Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Vis ta foi. Vis ce que tu aimerais voir s'accomplir. Alléluia. Sois un homme extrêmement violent. Sois une femme extrêmement violente. Que rien ne fasse obstacle à ta foi. Que rien ne fasse obstacle à tes attentes. Que rien ne fasse obstacle à tes résolutions. Que rien ne fasse obstacle à ton miracle. Que rien ne fasse obstacle à ta guérison. Que rien ne fasse obstacle à ton péché. Tu es celui qui voit au-delà de nos yeux. Tu es celui qui sait ce que tu as résolu donner à quelqu'un ce matin. Tu es celui qui voit le Dieu des esprits. Lève tes bâtons et nous allons voir ton Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu des esprits. Alléluia. C'est toi qui as la solution. Merci Saint-Esprit. Dis, je suis condamné à être béni. Dis comme ça, dis, je suis condamné à être béni. Je ne fais pas partie, je ne fais plus partie de la malédiction. Mon nom n'est plus inscrit parmi les maudits. Alléluia. Alléluia. La gloire, la gloire. Alléluia, nous te rendons toute la gloire. Et je le vois forcément au milieu de nous ce matin. Que l'impossible devient possible. Que ta toucher soit notre toucher. Que ta présence soit notre partage. Alléluia. Bon Dieu, bon Dieu. Merci Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous n'allons pas être influencés par le nom, mais nous allons être influencés par ce que Jésus a résolu faire avec quelqu'un. S'il t'a sélectionné, s'il t'a choisi, afin que tu sois là, certainement il a quelque chose à te donner. Alléluia. J'aimerais qu'on lève nos mains, s'il vous plaît, et répète après moi. Saint-Esprit, tu es là ce matin. Je te bénis de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis là ce matin afin d'élever Jésus. Et toute gloire a été donnée à Jésus. Au travers de Jésus, j'élève le Père. Tout ce qui est en moi, mon corps, mon âme, mon esprit, bénis l'Éternel. Que toutes les cellules de ma vie bénissent l'Éternel.
Au nom de Jésus. Tu es né pour être loué. Tu es né pour être adoré. Tu es né pour être célébré. Les cieux et la terre glorifient ton nom. La maladie n'a pas de raison d'être là où Jésus est élevé. La pauvreté n'a pas de raison d'être là où Jésus est élevé. La situation n'a pas de raison d'être là où Jésus est élevé. Seigneur, je te lève ce matin. Seigneur, je t'exalte ce matin. Seigneur, je t'acclame ce matin. Seigneur, je te célèbre ce matin. Rien ne m'empêche de lever ton nom. Rien ne m'empêche d'exalter ton nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux tendre une main bénie vers quelqu'un? Est-ce que tu peux saluer quelqu'un et lui dire tu es béni? Dis-lui tu vas être surpris durant toute l'année 2024. Donc Dieu te surprendra. Non, dis-lui ça, dis-lui bien que Dieu te surprendra. Au nom de Jésus, les actes sont déjà accomplis. Les soupirs sont déjà exaucés. Les lamentations n'existeront plus. Les pleurs non, aucunement ne prendra de tes troubles. Tu ne pleureras plus. Alléluia. Dis-lui ceux qui te persécutaient. Tu les chercheras du regard. Ils ne seront plus là. Ceux qui te faisaient pleurer. Ceux qui te faisaient du mal. Ils ne seront plus là. Tu les chercheras du regard. Et Dieu te fera tirer. Ils se disperseront comme la poussière ses disciples tombe dans le vent. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors ce matin, nous sommes dans un culte spécial, le culte des prémices. Un culte qui nous permet, bien entendu, de clôturer un mois de jeûne et de prière. Nous clôturons le mois de jeûne et de prière par le culte des prémices. Nous allons comprendre que grâce aux prémices, Dieu tisse des alliances. Grâce aux prémices, Dieu crée des alliances. Dieu crée quelque chose. En tout cas, lisons la Bible. Nous sommes dans un texte que nous connaissons bien, Proverbe chapitre 3 du verset 9 à 10. Proverbe chapitre 3 du verset 9 à 10. Proverbe chapitre 3. On va attendre que les conseillers se mettent debout. Que Gaius se lève, voilà, on attendait Gaius. On attend que celui qui prenne sa Bible. Et nous voulons honorer la parole de Dieu. Je ne le dirai jamais assez, c'est cette parole qui fait de nous ce que nous sommes. C'est grâce à cette parole que le monde existe encore. C'est grâce à cette parole que tu es en vie. C'est grâce à cette parole parce que le diable crée la parole de Dieu. Et c'est grâce à cette parole que nous avons mandat, autorité, puissance, grâce et toutes sortes de bénédictions dans les lieux très élevés en Jésus-Christ. Alors nous sommes avec Proverbe chapitre 3 du verset 9 à 10. Autant avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dans 8 secondes, la Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Amen. Prenons place dans sa présence. Je sais que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux avec toi durant toute cette semaine. Mais ce culte a cette particularité qu'il impacte toute l'année 2024. Amen. Même s'il n'y a pas de prémisse, mais je sais une chose, 2024 ne serait pas comme 2023 ou les années antérieures. Amen. La Bible commence par me dire, honore l'Éternel avec tes biens.
Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Dieu parlait, Dieu agissait au travers du sacrifice. Sans sacrifice, Dieu ne pouvait pas parler. Sans sacrifice, il n'y avait pas de relation entre l'homme et Dieu. Le sacrifice ou l'offrande était quelque chose par lequel Dieu passait, par lequel Dieu agissait. Alléluia. Et le sacrifice n'a pas été rompu. La preuve, lui-même Jésus-Christ, il s'est offert en sacrifice. Donc, le sacrifice est quelque chose d'important pour Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, le sacrifice est très important pour Dieu. La Bible, tu sais, quand un enfant naît, demande-lui Jean 3,16, il dira, car Dieu a tant aimé le monde il a donné. Donner là, ça veut dire sacrifice. Il n'y a point de sacrifice sans mort. Il n'y a point de sacrifice sans que le sang ne puisse couler. Alléluia. La Bible me dit, honore qui? L'Éternel avec tes biens. Dieu aime quand on lui donne. Dieu aime l'offrande. Dieu aime le sacrifice. Dieu aime quelque chose qui fait mal. Sans sacrifice, bien-aimé, crois-moi, rien ne se passera dans ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, honore Dieu avec tes biens. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va souffrir ce que tu vas, ou qui va vivre les difficultés que tu pourrais rencontrer en 2024. Tu serais seul. Tu serais seul dans ta chambre à pleurer. Tu serais seul dans ta chambre à te lamenter. Le Seigneur est bien en train de dire ce matin, honore l'Éternel avec tes biens. Dieu lui-même, il a donné son Fils, son unique. Sans sacrifice, il n'y a point d'alliance. Sans sacrifice, il n'y a point de grâce. Abraham a donné son fils. Prêt à donner son fils. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices. Et avec, donc il y a d'une part les biens. Dis avec moi les biens. Et d'autre part, les prémices. C'est quoi le prémice? Le prémice, c'est ton premier revenu. Tes biens, c'est ce qui t'appartient. C'est ce qui est tien. Personne ne peut avoir accès à ce qui t'appartient. La chemise que tu portes, personne d'autre ne peut la porter. Le tissage que tu portes, normalement, à moins que tu partages ce qui est tien. Dieu dit, honore l'Éternel avec tes biens. Il met une virgule, et il dit quoi après? Et avec les prémices. Et avec les prémices de tout ton revenu. Ce qu'il essaie de dire, c'est que tu as un revenu, tu dois apporter ton revenu à ton Dieu. Voilà prémisse qui se balade là. Elle s'appelle prémisse. Amen. Elle est à l'honneur. On parlera de prémisse jusqu'à ce que Jésus revienne. On parlera de prémisse, on prononcera son nom jusqu'à ce que Jésus revienne. Et elle est le prémisse même d'un amour pur, d'un amour sincère, d'un amour profond. Alléluia. Prémisse a été offert en prémisse à Dieu. Je me répète, je reformule. Prémisse a été consacrée à Jésus. Elle ne veut pas, elle appartient à Jésus. Elle n'appartient ni à son père, ni à sa mère. Elle appartient à Jésus. Et personne n'a de parole sur prémisse parce qu'elle est prémisse. La Bible est claire. Il dit,
et avec les prémices de tout ton revenu. Écoute, derrière les prémices, il y a une alliance. Alléluia. Derrière les prémices, il y a une promesse. Les prémices fait parler Dieu. Les prémices fait intervenir Dieu. Les prémices touchent le cœur de Dieu. Même si tu n'as pas d'argent, mais tu as plus que l'argent, tu as ta vie. La vie n'a pas de valeur. Alléluia. Voilà l'alliance. Voilà la promesse. Au verset 10. Alors tes greniers seront Alors, tes greniers. donc, alors là c'est quoi? Alors annonce quelque chose qui a été fait au préalable. D'accord? Alors c'est une conséquence de quelque chose qui a été fait avant. Ou bien, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il y a prémisse, alors il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'il y a prémisse devant Dieu? Quand Dieu voit les prémices, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu déclare? Lisons la Bible. Alors tes greniers seront Alors que greniers. le grenier, c'est un endroit où on range les sacs de riz, les boîtes de lait, les paquets de sucre, tout ce qui est nourriture, les cartons de cuisses de poulet. Demandez à Ada si elle a un grenier grand comme ça. Il y a tout dedans. Si tu cherches quelque chose, elle te donne la clé du grenier et tu deviens riche. Parce que tu manges tout ce que tu veux, tu bois tout ce que tu veux, la bénédiction se trouve dans le grenier. Alléluia. Quand maman veut préparer, le sel est fini, elle va où? Dans le grenier. Quand le sac de riz est fini, elle va où? Dans le grenier. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire que si le prémisse est présenté devant Dieu, alors ton grenier, même si tu le vois vide, le Seigneur a la capacité de faire un miracle à cause du prémisse. Il ne se taira pas. Tu peux gérer ton sac de riz. Tu peux observer ton sac de riz. Comment le sac de riz est en train de diminuer. Les enfants ne se préoccupent pas si le sac de riz est fini ou pas. Ce n'est pas leur problème. Les enfants ne se préoccupent pas si l'huile est finie ou bien non. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils doivent manger. Ou bien, c'est ça, non? Ils ne connaissent pas la source. Ils ne connaissent pas la provenance. Alléluia. Là où nous avons le courant, pour que le courant vienne, il faut se connecter quelque part. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas de courant, il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait pas de micro, vous n'allez pas m'entendre. J'essaie de dire qu'en toute chose, il y a une source. Alléluia. Pour qu'il y ait ce courant, il faut aller dans les chutes de Poubara, les chutes de Kingele, les chutes de Timbele. Tu vas voir des chutes d'eau et ces chutes d'eau font tourner des machines et ces machines procurent de l'électricité. Alléluia. Et qui procure cette eau, c'est toujours Dieu. La SCG n'a rien à faire. Il ne se préoccupe pas de qui procure l'eau. Jamais. Si le Seigneur décidait de rompre toutes ces chutes d'eau-là, il n'y aurait plus d'électricité. Alors j'essaie de te dire que tu es au bon endroit. Tu n'es pas comme la SCG qui dépend de l'eau. Tu n'es pas comme quelqu'un qui dépend de X ou de Y. Tu dépends de Dieu. Dis Amen. Dis je dépends de Dieu. Alléluia. Dis je ne dépends pas de mon salaire. Je ne dépends pas de ma société. Je dépends de Dieu. Ma source, c'est Jésus. Alléluia. Une source intarissable. Alléluia. Il dit, alors il parle de tes
greniers. Il ne parle pas des greniers du voisin. Il parle de tes greniers, de la source de tes bénédictions. Là où tu dois aller prendre la bénédiction. Écoutez-moi. Il y a un magasin où Dieu... La Bible dit que ces bénédictions ne sont pas à leur terme, non? Ou bien? Amen? Ces bénédictions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent, non? Tu sais pourquoi elles se renouvellent? Parce qu'il est lui-même le précurseur de la bénédiction. Il est l'instigateur de la bénédiction. Il est le créateur de la bénédiction. Ça ne peut pas terminer. Ça ne peut pas s'achever. Les chutes-là peuvent sécher. Ces eaux-là peuvent sécher. La mer peut sécher. Mais la bénédiction de l'Éternel, jamais. Alléluia. Et le Seigneur essaie de nous dire que nous devons dépendre de son grenier. Alléluia. Regarde le grenier de ton Dieu qui n'est pas à son terme, qui ne manque pas de sac de riz, qui ne manque pas de lit, de je ne sais pas ce que tu veux. Mais il faut un sacrifice. Alléluia. Je suis désolé, mais s'il n'y a pas de prémisse, je ne vois pas ce que Dieu peut faire. Dieu parle au travers d'un sacrifice. Cette semaine, la secrétaire a découvert des choses. Elle me suivra certainement. Et son mari de nuit, c'était son père. Et elle a rencontré Christ. L'alliance a été rompue. Et maintenant son père, le mari de nuit de sa fille, elle a 3 ans, 4 ans. C'est le même père là qui vient maintenant prendre l'enfant comme femme de nuit. Elle a monté l'autel avec une enveloppe. Elle a dressé l'autel avec une enveloppe. Cet argent devait payer l'école des enfants. Elle dit, pasteur, j'ai fait l'autel, j'ai donné une enveloppe. Je suis resté comme ça. J'ai dressé l'autel parce que je sais que Dieu agit au travers de l'autel, au travers de l'offrande. Et j'ai parlé devant mon autel avec une offrande qui saigne, une offrande qui fait mal, une offrande qui était prévue pour faire X ou Y chose d'important. Mais mon frère, là où je te parle là, bientôt elle va être intégrée à la douane. Bientôt elle va être fonctionnaire au ministère de l'économie. La délivrance. Sa maison elle est en train de terminer. J'essaie de vous dire, en toute honnêteté, en toute simplicité, que Dieu agit au travers de l'offrande. Même si tu n'as pas ton prémisse, fais tout pour offrir quelque chose à ton Dieu. S'il n'y a rien, alors il n'y aura rien dans ta vie. Parle à ton prémisse. Parle à ton offrande. Parle à ton action de grâce. Parle à quelque chose que tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie. Alléluia. Maintenant, si le diable vient te mettre des pensées comme quoi le pasteur va manger, le pasteur a faim, tout ça, c'est pour veiller à ce que tu sois toujours pauvre. Oui. Malheureusement, c'est ça la vérité. Parce qu'il sait que dans l'offrande, il y a une grande bénédiction. Personne ne peut souffrir, se priver pour Dieu. Et puis Dieu n'agit pas. C'est impossible. Alléluia. Il dit, alors tes greniers seront remplis. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es né pour être rempli. S'il te plaît, touche quelqu'un et dis-lui, tu es né pour être rempli. Si tu es chrétien, c'est que tu dois être rempli.
Il dit, alors tes greniers seront remplis de quoi? Ah, écoute-moi. Quelque chose qui est rempli, c'est quoi? Je vais t'aider. L'abondance, c'est quoi? Il y a quelque chose qui abonde, non? La Bible se répète. Non, on va lire la Bible. Écoute-moi. La Bible dit quoi? Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers seront quoi? Remplis. Ou bien, après quoi? Est-ce que c'est la même chose? Hein? Non. C'est pas la même chose. La Bible ne se répète pas. Quelque chose qui est rempli peut être rempli de malheur, de malédiction, de problèmes. D'accord? Mais le Seigneur essaie de nous dire, l'abondance, c'est lui qui donne ça. Ça vient de lui. D'accord? Ça veut dire que tu abondes en toutes choses. En grâce, en appel, en ministère, en consécration, en méditation, en santé, en finance, en fécondité, en quoi? Je ne sais pas. Jésus aimerait que ça se passe ainsi. En toi, tu sois rempli en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Essaie de me lever ta main droite et de me dire Amen. Dis Seigneur, il en soit ainsi. Je vais t'aider à rentrer dans la grâce et dans l'abondance. Même si tu ne dis pas Amen, je vais t'aider. Alléluia. Alléluia. Ce que Jésus essaie de dire, c'est que tu sois rempli. Rempli de quoi? Alléluia. J'aimerais que quelqu'un se connecte à la source ce matin. Le Seigneur dit à quelqu'un, arrête de regarder qu'aux problèmes. Arrête de ne regarder qu'aux problèmes. Apprends à regarder aux solutions. J'essaie de t'interpeller ce matin en disant que tu dois être rempli d'abondance, pas être rempli de problématiques, pas être rempli de raisonnements, pas être rempli de questionnements, pas être rempli de préoccupations. Le Seigneur te dit, sois rempli d'abondance. Dis Amen. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si les gens sont là, ils me regardent. Et puis, pasteur, finis ce que tu as fait, on va partir. S'il te plaît, la grâce est encore disponible. 2024, c'est possible. Mais ça se décide maintenant, aujourd'hui même. Pas demain, pas après-demain. Le diable fait tout pour que tu sois distrait. Tu sois ailleurs. Mais j'aimerais te dire et te répéter à nouveau ce que le Seigneur aimerait voir. Que tu sois rempli d'abondance. Alléluia. Pour être rempli d'abondance, il faut vider quelque chose. Il faut vider les mauvaises pensées. Il faut vider la distraction. Il faut vider les préoccupations. Il faut vider les questionnements. Il faut vider la haine, la jalousie, l'amertume. Il faut vider vos sacs. Vous êtes distraits, pourquoi? Parce que vos sacs sont pleins de mauvaises choses. Et le diable entretient ça. Il vient, il dit non, mais regarde, n'écoute pas celui-là, il raconte ses bêtises. Regarde, hein, tout à l'heure, tu vas retourner à ta vie habituelle. Tu vas marcher, non? Tu n'as rien à manger, non? Tu es chômeur, non? Tu es malade, tu ne guériras pas. Tu vas rester comme ça. Voilà ce que l'homme a dit, voilà ce que le docteur a dit. Tu as un examen, mais tu n'as même pas étudié. Tu es bête, tu ne connais rien. Ton papa, ta maman, ton grand-père était comme ça. Vous n'allez pas réussir. Écoute-moi. Jésus
le Jésus auquel j'appartiens, le Jésus auquel je sers, le Jésus auquel il a fait couler son huile sur moi, te dit, sois rempli d'abondance. Et quand il parle rempli d'abondance, il veut que tu dégages ces choses-là de ton cœur. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de toi. Toi qui es là ce matin, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. C'est ton heure de visitation. Ça fait des années que tu viens à l'église. Et tu ne vois pas les choses se matérialiser comme il se doit. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais semblant. Libère-toi. Dégage ces choses. Écoute la parole de Dieu. Nourris ton âme uniquement de la parole de Dieu. Alors le Seigneur agira. Alléluia. Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Seront remplis. Mets ta main sur ta tête et dis, je suis rempli de la grâce de Dieu. Rien d'autre que la grâce de Dieu ne rentrera dans mon cœur. L'amour. Dis avec moi l'amour, la connaissance, la sagesse, l'abondance, la santé, la paix, la grâce sont des choses qui vivent en moi et qui resteront toute l'année 2024 dans ma vie, dans mes pensées. Je ne serai point préoccupé par une quelconque situation. Rien ne pourra troubler l'amour que Jésus-Christ a pour moi. Rien ne pourra déranger la consécration qui coule sur moi. Je suis né pour briller. Je suis né pour réussir. Je suis condamné, scellé pour être prospère. La maladie n'atteindra pas ma foi. Les situations n'atteindront pas ma foi. Je suis consacré à Jésus. Aucune situation ne m'ébranlera. Tu es inébranlable. Moi, votre Père, il faut être fort pour vivre certaines choses. Là, si Dieu ouvre vos yeux un jour, vous allez comprendre que même quand vous dormez, il y a des serpents dans votre chambre. Il y a les esprits partout. Il y a les démons. Ils sont là. Nombreux. Mais ils peuvent tout faire autour de vous, mais ils ne peuvent pas vous toucher. Jamais. Dieu permet que vous ayez les yeux ouverts, que vous puissiez voir, mais ils ne pourront pas vous toucher. C'est comme ça que certains chrétiens deviennent fous. Ils perdent le raison, ils perdent la raison, parce que Dieu a ouvert leurs yeux un petit temps, et ils voient des choses surnaturelles. Et les gens ne pouvant pas porter cela, ils perdent la raison et deviennent fous. Le monde spirituel est un monde réel. Les démons sont réels et ils sont extrêmement méchants. Ils veillent nuit et jour à ce que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas dans la vie des chrétiens et que ces chrétiens se mettent à douter, se mettent à remettre en question la présence de Dieu dans vos vies. C'est leur mission, c'est leur rôle. Dieu a-t-il réellement dit que si tu manges de ce fruit, il a dit quoi à Ève? Si tu manges le fruit, tu serais comme Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et son ministère n'a pas changé. Mais ce sont les chrétiens qui ne voient pas, qui ne comprennent pas cela. Le diable sera toujours là pour remettre en question ce que Dieu a dit. Mais un vrai serviteur de Dieu, il connaît son statut, il connaît son rôle, il connaît ce que Dieu dit, il connaît ce que Dieu pense. Tes greniers sont condamnés à être remplis d'abondance. Oui. Alléluia.
Allons-y, maman, lis-moi la Bible. Alors que grenier seront remplis d'abondance, et des cuves regorgeront. Et il dit, et il ne s'arrête pas par les greniers, il dit, et des cuves. Les cuves, ce sont des endroits où on mettait des raisins et on piétinait ces raisins à l'époque. Je dis bien à l'époque. Avant que le raisin ne fermente. Parce que pour qu'il devienne le vin, il faut que ce raisin fermente. Et en fermentant, ça devient alcoolique. Ça devient... il y a l'alcool dedans. Mais Jésus dit, dans ces cuves-là, ces cuves quoi? Regorgeront de mou. Le mou là, c'est le raisin en question. Les cuves regorgeront de mou. Ça veut dire ça va être débordant, ça va être rempli. Je dis sans effort, tu es condamné à être béni. Dis Amen. Ouvre ta bouche et dis Amen bien. Dis au nom de Jésus, je suis condamné à être béni. Même si le diable vient te distraire, je vais t'aider. Je connais son ministère, je connais ce qu'il fait. Il dit, était regorgeront de mou. toujours. Tu ne manqueras pas de quoi manger dans l'abondance et tu ne manqueras pas de quoi boire. Ces choses vont de père et de mère. Alléluia. On va aller voir à qui appartient, à qui revient le prémice. Tu vas lire Deutéronome 18, 3 à 5. 18. Deutéronome 18, 3 à 5. Deutéronome 18, versets 3 à 5. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le feu. Attends. Merci Seigneur. J'avais oublié un aspect. Sur notre texte de base. Si vous me permettez, on va continuer la lecture. D'accord? On continue. Continue à 11. Non. Proverbe. Proverbe 3, verset 9. Non, attends, non. Quand non, ce n'est pas ici. Allons dans Deutéronome 18. C'est dans Exode dont je parlais là. Exode 34. On va arriver. Deutéronome 18, à partir du verset 3. 3 à 5. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le feu. C'est un droit. Dieu dit, voici quel sera quoi? Le droit des sacrificateurs. Le droit. Quand Dieu dit droit, toi tu vas venir dire c'est pas un droit. Hein? Dieu dit que c'est un droit. Ou bien, ce n'est pas écrit. Prends bic rouge et fasse droit là. Tu dis mensonge. Dieu dit voici le droit des... Les sacrificateurs, ce sont des hommes et des femmes mis à part pour le service de Dieu. D'accord? Allons-y. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le feu. Sur ceux qui offriront un sacrifice. Sur ceux qui offriront un sacrifice. La Bible dit sur ceux qui offriront un. Parce que quand tu viendras donner tes prémices, tu dois comprendre que ce n'est pas à un homme que tu viens donner. C'est à un homme de Dieu, un instrument de Dieu, qui a été choisi de Dieu, qui a été mis à part par Dieu lui-même. D'accord? Allons-y. Sur ceux qui offriront un sacrifice, oui, un bœuf ou un agneau. Aujourd'hui, on ne cultive plus. Ceux qui font les bœufs là, on les appelle comment? C'est des bergers, non? Voilà, si tu es un berger, tu peux apporter ton bœuf. La porte est grandement ouverte pour faire rentrer même 10 bœufs ici là. Tu apportes ton bœuf, tu le donnes au sacrificateur. Le sacrificateur reçoit ton bœuf, reçoit ton prémice. Allô? On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires, les meilleures parties. D'accord? Ou bien, l'épaule parce que c'est croustillant. Crac, 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 crac. Il y a un peu de piment dedans, tu mets un peu de piment. Non, c'est comme ça, non? Quand on mange l'antilope, il y a des sur la hanche là. Voilà, le cartilage. Voilà, c'est croustillant.
avec la banane mûre, pas trop mûre, mûre. Tu mets un moment bouillon, un peu de piment, et le piment avec le citron à côté, comme un mot pomme, tu enlèves et tu mois ça avec un peu de vin et le tour est joué. Ouais. Alléluia. C'est de notre droit. Le seul jour où les sacrificateurs sont en haut, c'est aujourd'hui. J'ai dit ça, je ne sais pas dans quel où j'étais. Et j'ai dit, ah, ce dimanche-là, c'est le jour où les pasteurs sont en haut. Ils sont honorés. Ils sont bien. Ils vont au moins bien manger aujourd'hui. Un jour dans l'année. Un jour. Today. À cause des prémices. Alors? Tu lui donneras les prémices de ton blé. Il dit, tu lui donneras les prémices de ton blé. Alors? De ton mou. De ton mou. Et de ton huile. Et de ton huile. Et les prémices de la toison de tes prémices. Ah! Verset 5. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi. Ça dépend de qui est ton Dieu. Si Jésus est ton Dieu, alors tu apporteras tes prémices. C'est simple. Si Jésus n'est pas ton Dieu, les raisonnements vont rentrer, les questionnements vont rentrer, l'ordonnance va venir manger, la maladie va venir manger, le loyer va venir manger, je ne sais pas quoi viendront, toutes ces choses-là viendront manger. Tu ne sais même pas pourquoi tu n'es plus locataire. Dieu n'a pas permis que tu sois même locataire. Tu sais pourquoi? À cause des prémices. Tu n'as pas à te préoccuper de certaines choses. Mais le Seigneur veut simplement t'honorer. Il veut t'honorer. Et Dieu veut t'honorer, voulant t'honorer, il faut que tu fasses des choses inhabituelles. Des choses surprenantes. On ne parle pas de la dîme. La dîme, c'est le 10e. Le premier, c'est tout le revenu. Tout le revenu. Reprends-moi le verset 5, s'il te plaît. Au verset 5. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi en toutes les tribus. La Bible dit, car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi. C'est pas toi qui m'as choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. D'accord? Amen. C'est Dieu qui a choisi les évangélistes, les futurs pasteurs. Quand eux, ils vont diriger les assemblées, ils vont diriger les églises. Dieu va leur prendre, Dieu va leur dire, dirige, voilà l'église. Eux aussi, on va les consacrer pasteurs. Et puis, ils vont dire la même chose. Mais pour le moment, ils sont ici. Donc, ils doivent subir ici. D'accord? Alléluia! Ils doivent donner prémisse. C'est obligé. Maintenant, s'il n'y a pas de prémisse, vous ouvrez la porte à la pauvreté, à la maladie, en tout cas, aux choses comme... Écoutez, le prémisse vient se mettre devant vous, entre Dieu et vous. C'est l'offrande, c'est l'alliance, c'est l'autel, voilà. D'accord? Il faut que votre autel, votre prémisse parle en votre faveur. Si je suis douanier aujourd'hui, c'est parce que quelque chose a été fait. Oui. Quelqu'un va prendre tout un crédit, vient déposer, ça parler à Dieu. Et ça continue de parler à Dieu. Alléluia! Mais pourquoi vous vous dites que Seigneur, je n'ai pas beaucoup, même le peu que j'ai là, tu veux que je te donne ça? Dieu dit oui, je veux que tu me donnes ça, oui. Il veut tout. Dis Amen. Dis Seigneur, je te donne tout. Dis au nom de Jésus, dis Seigneur, je te donne tout. J'attends que quelqu'un finisse de bailler. Dis au nom de Jésus.
Répète après moi, dis au nom de Jésus. Seigneur, si c'est là, écoute, si c'est ta vie là, tu vas dire oui, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Ah. C'est ça, non? Mais quand on touche le côté finance là, si tu es mort, on te met des milliards sur toi, ça va te servir à quoi? Oui. Arrête. Dis au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te donne tout. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Mes richesses t'appartiennent. Mes biens t'appartiennent. Mes enfants t'appartiennent. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une fête. C'est la fête des prémices. Ce n'est pas une messe de requiem ou un retrait de deuil. C'est la fête des prémices. Aujourd'hui, à Jérusalem, on ne fait rien. Rien de chez rien. Tout le monde a son chariot. Ceux qui plantent les tomates, ils ont rempli les tomates avec des ânes, en train de taper l'âne. L'âne avance. On va déposer. Alléluia. Mais à Canaan, Jésus, trop de raisonnement. Vous réfléchissez trop dans des choses simples. Alors avec Deutéronome, car c'est lui est tribu, pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. À toujours. Quand on est appelé serviteur de Dieu, c'est jusqu'à la mort. Il n'y a pas retraite dedans. Il n'y a pas vacances dedans. C'est pourquoi depuis 2006, je parle de Jésus. Étant diacre, aujourd'hui pasteur, demain quelque chose, je parlerai toujours de Jésus. Même étant sur la chaise roulante, on va me donner le micro, je parlerai toujours de Jésus. Parce que Jésus est tout. Il est tout ce que j'ai. Alléluia. Oui, on va lire Exode 34, rapidement, 34, 26 à 28. Exode, chapitre 34, verset 26 à 28. 2. Tu apporteras à la maison de l'Éternel. Il dit tu feras quoi? Donc tu dois effectuer le déplacement avec ton prémisse. Tu dois venir avec ton prémisse. Ce n'est pas au sacrificateur d'aller prendre le prémisse. Alors? Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Il insiste en disant, si c'est l'Éternel ton Dieu, si l'Éternel est ton Dieu, tu apporteras prémisse. Mais si l'Éternel n'est pas ton Dieu, tu n'apporteras pas prémisse. C'est simple comme le bonjour. Personne ne va vous juger. Personne ne va vous parler. C'est un choix personnel. Il dit, relis-moi ça. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu. Pourquoi il précise ton Dieu? Parce qu'il sait que si c'est la maladie, par exemple, qui mange ton argent, la maladie là, c'est ton Dieu. Si pauvreté, ou je ne sais pas quelle situation, là où ton argent part là, c'est là-bas où est ton cœur. La Bible dit là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, non? C'est là-bas. C'est pourquoi il dit, ton Dieu, tu reconnaîtras l'Éternel, ton Dieu, alors tu lui apporteras le prémisse. Mais si l'Éternel n'est pas ton Dieu, écoute, tu ne lui donneras pas le prémisse. Tu vas arranger, comme certains font, ils vont arranger. Non, Seigneur, tu sais, il y a des situations, donc je vais faire action de grâce. Je te donne un peu, moi aussi je prends un peu. La négociation spirituelle. Je touche un point, je sais.
La négociation spirituelle. Seigneur, je touche 1 million, par exemple. Seigneur, je vais te donner 100 000. Hein? Ça, c'est mon prémisse. Hein? Seigneur, je vais te donner 100 000. Il y a la dîme aussi, non, Seigneur. Oui, je te donne dîme, 100 000. Prémisse, 100 000. Hein, Seigneur, tu comprends? Il y a l'école des enfants, il y a le taxi, il y a les situations. Seigneur, il y a telle et telle situation. Matthieu 33 à son verset 6 nous dit quoi? C'est Dieu qui doit être ta priorité. Le prémisse ne va pas t'être demandé toute l'année. C'est une fois par an. Et en donnant le prémisse, tu consacres toutes tes finances à Dieu. Normalement, il n'y aurait pas de problème de santé où on va t'hospitaliser, où les enfants, où ton argent va aller ailleurs. Quand on donne le prémisse à Dieu, Dieu prend ce prémisse et Dieu garde, Dieu préserve, Dieu bénit la source qui est ton prémisse. D'accord? On ne donne pas le prémisse pour jouer ou parce que quelqu'un a faim, non. C'est pour sécuriser tes finances. C'est pour sécuriser ta maison. Allons, lisons Exode. Exode. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Il dit, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Je crois, les années antérieures, quand j'ai prêché sur les prémices, j'ai souvent dit que si quelqu'un, exemple, on t'a embauché en janvier, hein? Tu as commencé le travail en janvier, il n'y a pas de prémisse là-bas. Le chevreau, c'est quelqu'un qui vient de naître. C'est une bénédiction qui vient de naître. Elle naît à peine. D'accord? La Bible dit, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le sein de sa mère. La bénédiction, à peine elle est encore en train de naître, tu prends le prémisse dedans, non. Non. Ça, c'est les voleurs qui vont vous dire, oui, donne tout. Non, c'est faux. Tu veux faire une action de grâce, c'est autorisé. D'accord? La Bible est claire. Tu ne feras pas cuire. Donc, tu n'offriras pas un sacrifice. Cuire, c'est l'autel. Et l'autel, il y a le feu. Hein? Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le sein de sa mère. Sinon, tu es un criminel. Dieu va dire que si tu donnes ton premier salaire, tu as commencé en janvier, et puis tu donnes ton prémisse aussi en janvier, Dieu dit non, tu es un mercenaire. Non. Pour laisser goûter, il faut... Alléluia. Allons? Au verset 27, l'Éternel dit à Moïse, écris cette parole. Tu vois, il faut le prémisse pour qu'il y ait alliance. Vous ne comprenez pas. Il a dit plus haut, tu apporteras le prémisse de ça, non? Et après, tu es au verset quoi? 27. Au verset 27, il dit, L'Éternel dit à Moïse, écris cette parole. il dit maintenant qu'il y a le prémisse, maintenant qu'il y a le premier-né, maintenant qu'il y a ceci, je vais maintenant faire alliance avec toi. D'accord? Il faut, c'est l'alliance qui fait en sorte, en français simple, quand vous allez faire un contrat de travail, on vous dit, bon, voilà ce que la société veut et voilà ce que la société peut vous donner. Vous, voilà ce que vous avez à faire. Il y a un contrat, n'est-ce pas? Il y a une alliance, n'est-ce pas? Alors avec Dieu, c'est pas le contrat, on appelle ça l'alliance. Avec Dieu, c'est une alliance. Écoute, je vais te donner ça. Je vais veiller sur tes finances, je vais veiller sur ta santé, je vais veiller sur tes enfants, je vais veiller sur ton travail, je vais veiller sur ta famille. Mais il faut que tu fasses ça. Ça là, c'est écrit plus haut. Prémisse. Il faut le prémisse. C'est le prémisse qui parle mieux à Dieu. Allons?
L'Éternel dit à Moïse d'écrire ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je ferai alliance avec toi. Il dit car c'est conformément. Ce qu'il essaie de dire, c'est que sans ces prémices-là, je ne peux pas faire alliance avec quelqu'un. Non, il faut le prémisse. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de culte spécial. Il est spécial normalement parce que les alliances doivent se tisser. D'accord? Les raisonnements sortent et disent, moi je ne travaille pas, donc ça ne me concerne pas tout ce que le pasteur dit là. C'est ça. C'est bien? Allô? Car c'est conformément à ces paroles que je ferai alliance avec toi et avec Israël. C'est conformément à cette parole. Plus haut, que je alliance avec toi, Moïse, et aussi le peuple d'Israël. Alliance. Sans prémisse, il n'y a pas d'alliance. Action de grâce, pas d'alliance. Offrande, pas d'alliance. Je ne sais pas trop quoi, pas d'alliance. Dieu fait alliance avec prémisse. Depuis que je parle des prémices, la petite expérience que j'ai, depuis le PK9, depuis 2006, chaque premier dimanche de chaque année, je prêche sur le prémisse. Ça fait depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a qu'une maman qui avait donné son prémisse. Et dans son prémisse, elle avait même mis les pièces de 5 francs, les pièces de 10 francs. C'est-à-dire tout ce qu'elle recevait, elle mettait à côté. C'est une maman. Elle venait là, bon, je ne sais pas, en ce moment, elle traverse des... Après, elle a fait le prémisse, allez lui demander l'année en question, qu'est-ce qui s'était passé. Dieu est fidèle. Alléluia. Allons-y. Au verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. 28 est fini. Il ne mangea point de pain. Il ne mangea point de pain. Il ne but point d'eau. Il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les 10 commandements que tu connais là, les 10 commandements sont sortis. La première fois que l'homme voit des écrits, en fait, le doigt de Dieu écrit, il fallait le prémisse. Hey. Prémisse. Le prémisse, ce n'est pas le jeu, mon petit. Ceux qui donnent le prémisse sont des hommes et des femmes à qui Dieu peut faire confiance. En matière d'argent, Dieu leur fait confiance. Non, tranquillement. Parce qu'ils savent qu'ils vont toujours honorer Dieu avec leurs biens. Si tu domines sur l'argent, si tu domines sur, je ne sais pas, tous les plaisirs du monde, rien ne peut être au-dessus de toi. C'est faux. L'argent n'aura pas de valeur, n'aura pas d'importance à tes yeux. Alors c'est là que la bénédiction de Dieu vient maintenant sur les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne sait même pas donner le moindre. Pourquoi il va le bénir? S'il n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne lui donnera pas des grandes choses. C'est aussi simple que ça. Finissons le 28. C'est fini? Reprends-moi le 28, s'il te plaît. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Il y a des choses qui s'acquièrent par le jeûne et la prière. D'accord? Plus haut, vous allez voir le prémisse. Après le prémisse, il y a le jeûne et la prière. Après le jeûne et la prière, il y a maintenant l'alliance. Il y a la promesse. La promesse, c'est les 10 commandements que toi tu négliges aujourd'hui, tu sous-estimes aujourd'hui. Mais pour que les hommes arrivent à voir ça, à connaître cette alliance-là,
Ces 10 commandements-là, mon frère, ce n'était pas petite affaire. Ce n'était pas une petite affaire. Moïse leur parlait de Dieu, oui, mais ton Dieu, oui, mais on ne le voit même pas. Quand Moïse est descendu avec les tables écrites du doigt de Dieu, ils ont su que ça, c'est l'écriture de Dieu. Personne ne pouvait écrire comme ça. Mais pour voir ça, il fallait prémisse, il fallait jeûne et prière. Fini le 28. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Les 10 paroles là, ce sont les 10 commandements. Quelqu'un peut me donner le premier commandement? En dehors des évangélistes et des diacres? Non, les diacres peuvent donner. Le premier commandement, Ketch. Premier commandement. On récite ça à l'école du dimanche. Tu honoreras ton père et ta mère. Il est diacre depuis. Donc, c'est son père et sa mère qui sont son Dieu. 0. Le premier commandement, certains vont sur Internet. Comme tout c'est Internet. Même les messages, il faut aller sur Internet. Il faut écouter les autres prédicateurs et puis tu es là, tu es en train d'écrire. Ah! Le Saint-Esprit est muet. Hein? C'est quoi le premier commandement? Ah, ok, tu as déjà dit que tu honoreras ton père et ta mère. Laisse. Je suis là, tu veux me mentir, mon frère. Ah, tu veux me mentir. Même là. Premier commandement, c'est faux. Premier commandement. Ah. Dieu ne pense pas à ton père ou à ta mère. Ce sont des créatures créées par lui-même. C'est lui d'abord. Hein? Premièrement, lui. Oh, faut blaguer avec l'homme là. C'est lui d'abord. Parce qu'il est le puissant des puissants, le créateur des créateurs, le seigneur des seigneurs. Il n'y a point d'autre cieux que là, que son trône. Personne ne peut tenir devant le Seigneur. Alors on va prier. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, c'est lui le dernier à se lever aujourd'hui. Il se lève aujourd'hui dans ta vie. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Ouvre. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il est Seigneur. Oui, la grâce coulera désormais sur ton toit. Des anges se lèveront et se mobiliseront autour de ta maison. La faveur et l'abondance sont maintenant ton partage.
Oui, ton Dieu se lève maintenant dans ta vie. Ton Dieu se lève maintenant dans ta vie. Alléluia. Je veux appeler quelqu'un qui a son prémisse. Quelqu'un a-t-il son prémisse? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ce que tu dis est vrai. Et je dis Amen à ta parole. Parce que tu m'as prévenu, tu m'as parlé de ces choses. Et je ne peux que te rendre grâce et te dire merci. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un a-t-il son prémisse? Seigneur, merci pour ta servante. Le prémisse, levez ça, levez comme ça. Alléluia. Tu as une action de grâce. Tu peux venir. Il n'y a pas de prémisse. Tu as une action de grâce. Tu peux venir avec. Je vais prier. Baissez la main. Quand on parle de prémisse, on ne parle plus de dîme, de quoi que ce soit. Tu veux faire une action de grâce à ton Dieu, tu peux venir. Il n'y a pas la dîme, il y a l'action de grâce. Parce que j'estime que, en tout cas, si tu as ta dîme, tu viens. Ton action de grâce, tu viens. Tout sauf l'offrande. Porter des choses dépend de la profondeur. Il y a des choses que nous pouvons porter, mais ça dépend de ta profondeur. Levons, lève ça, lève ton... Père. Pasteur Claire, lève-toi s'il te plaît. Donne l'enfant à quelqu'un. Mets-toi juste debout. Père, du haut des cieux, voici tes enfants, voici ton peuple. J'implore ta miséricorde et ton pardon
pour ceux qui devaient te donner leurs prémices et ont été influencés par les raisonnements. Seigneur, je t'implore, ô Dieu de gloire, et je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Mais Père, ce peuple ne se présente pas à toi les mains vides. Ils ont quelque chose à t'offrir. Ils viennent à toi, Père, avec quelque chose, avec un sacrifice, avec une offrande, avec quelque chose qui part, avec quelque chose qui intervient en leur faveur. Seigneur, ne te tais point. Agis. Touche. Ils t'apportent leurs finances. Que tout ce qui a trait à leurs finances soit sécurisé. Que tout ce qui a trait à leurs finances soit entre tes mains. Qu'aucune ordonnance ne prenne leur argent. Qu'aucune maladie ne touche à leur argent. Qu'aucun bailleur ne touche à leur argent. Que cet argent soit entre tes mains. Merci, Saint-Esprit, de passer ta main sur chaque enveloppe, sur chaque main levée, et d'agréer cela. Tisse une alliance avec chacun d'entre eux. Crée une alliance pour 2024 avec chacun d'entre eux. Je te le demande par le nom de ton merveilleux Fils Jésus-Christ. Seigneur, ne te tais point. Parle en leur faveur. Aussi vrai que leur main est levée, aussi vrai les écluses des cieux ne se fermeront jamais sur leur tête. Père, en tant que ton serviteur, tu m'as appelé du haut des cieux, tu m'as choisi du haut des cieux. Je déclare que les écluses des cieux ne leur seront jamais fermées. Que les anges montent et descendent sur eux, sur leur maison, sur leurs avoirs, sur leur travail, sur leur famille, au nom de Jésus. Tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est toi que nous donnons cet argent. Honneur et gloire te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Déposez. En déposant, priez. Faites une alliance avec votre Dieu. Qu'est-ce que vous voulez voir en 2024? Parlez-lui, parlez-lui. S'il vous plaît, ne donnez pas de votre sueur et ne demandez rien. Non, parlez-lui. Parlez-lui. C'est bon, tu peux t'asseoir. Alléluia. Maintenant, je vais demander une offrande. Prends une offrande, si on peut apprêter la table. Prends une offrande. Prends une offrande, l'offrande de la parole de Dieu. Tu dis merci à la parole de Dieu. Alléluia. Prends une offrande. Est-ce que tu peux lever ton offrande? Levons-nous et levons notre offrande, s'il vous plaît. L'offrande au moins l'offrande. Enlève. Seigneur, merci pour cette offrande. Agrée cette offrande que ton peuple t'apporte. Tu as dit dans ta parole de ne point se présenter les mains vides à toi. Et ce peuple a reconnu cette parole, a reconnu cette promesse.
et t'apporte Dieu de gloire dans ta maison. Tu as dit qu'on t'apporte dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Seigneur, ce peuple répond favorablement aux offrandes. À toi soit l'honneur et la gloire. Sanctifie, bénis toute source de ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Apportons nos offrandes sous la conduite des chants. Bien. Ne ferme pas. Mets-toi derrière.